Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Georgina Noten et j'accompagne les gens dans leur éveil de conscience, dans leur montée vibratoire, dans leur éveil énergétique. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer une montée de Kundalini. Juste une petite précision. Si tu es en train de commencer à regarder cette vidéo dans le but de savoir comment déclencher une montée de Kundalini, aujourd'hui tu n'es pas au bon endroit. Car souhaiter par le mental déclencher une montée de Kundalini, c'est souhaiter atteindre un objectif potentiellement d'illumination, voilà. C'est-à-dire qu'on quitte le moment présent. La montée de Kundalini est vécue à partir de l'instant présent sans chercher à la déclencher. Là est la montée de Kundalini alignée avec le timing divin qui souhaite que tu connaisses cette expérience. Chaque être n'est pas forcé de connaître cette expérience. Certains êtres ont plus d'aptitude à ressentir cette expérience. Et tout est ok. Car nous sommes tous complémentaires les uns les autres dans cet éveil, dans cette transformation de notre être. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment gérer une montée de Kundalini spontanée et quelles sont les potentielles conséquences. D'où l'importance de savoir quelle réaction ou non-réaction avoir dans l'instant présent quand se présente une montée de Kundalini. Aujourd'hui, nous verrons les principes généraux des déclencheurs et des outils. Parce qu'en fait, tout est personnel. En fonction de chaque individu, il y a des clés spécifiques. Pour cela, je t'invite à prendre une séance de transformation. Et là, tu peux avoir les coordonnées qui vont s'afficher en dessous ou dans la barre d'information. Et durant cette séance de transformation, on y va voir ensemble, vraiment de manière spécifique, qu'est-ce qui va déclencher en toi cette montée. Ok ? Parce que c'est vraiment important, étant donné les potentielles conséquences qu'il peut y avoir. Pourquoi cette vidéo me tient tant à cœur ? Parce que j'ai moi-même fait l'expérience de montée de Kundalini spontanée. Toutes mes vidéos sont le parcours de mes expériences personnelles. Car en tant qu'alchimiste, il m'est indispensable d'avoir expérimenté les choses pour pouvoir les partager. Car c'est en vivant de l'intérieur, dans la matière, en alchimisant la matière, que nous pouvons transmettre, que nous pouvons apporter ces clés du cœur. Alors c'est parti. Je t'invite à expirer. Car si tu es en pleine montée de Kundalini, tout cela a déjà fait beaucoup d'informations pour toi en 4 minutes. Donc, expire calmement. Super. Je mettrai d'ailleurs le timing des 4 minutes en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez directement aller à cet endroit-là si vous êtes en pleine montée de Kundalini. Alors qu'est-ce qui déclenche cette montée de Kundalini ? Il y a effectivement des facteurs intérieurs et des facteurs extérieurs. Il faut savoir que notre Terre Gaïa, sur laquelle nous vivons, est en pleine ascension vibratoire. Quelque part, elle a sa montée de Kundalini.
Tu peux le voir par exemple avec les volcans, avec tout ce qui se passe. Voilà. Il y a toute cette énergie qui bouge en elle aussi. Donc ça, c'est un premier facteur. C'est cette montée vibratoire. Donc ce mouvement ascensionnel. Cette montée de Kundalini va partir de ton chakra racine et va remonter. Tu peux ressentir des spasmes importants. Et voilà, la potentielle conséquence, c'est qu'en fait, au niveau de ton système nerveux central, ça monte un peu trop vite. Le but n'est pas de faire peur dans cette vidéo. Le but est justement d'avoir conscience des choses afin de les transmuter avant qu'elles arrivent, ou que justement on puisse moduler, comme si tu avais un thermostat, et tu vas choisir de moduler l'intensité de cette montée, afin qu'elle soit douce et qu'elle puisse avoir justement ce rôle de purification, et qui t'amène à cette rédemption de ton être, dans sa complétude. Il faut savoir que cette montée de Kundalini est merveilleuse en soi. C'est un cadeau de la vie qui te dit, allez, tu es prêt, c'est ton moment de purification. Alors, si tu es là, durant les montées de Kundalini, il y a plusieurs choses. Tu peux déjà expirer par la bouche. Car en fait, en expirant par la bouche, tu vas désengorger ta sphère cognitive. Ok ? Tu vas aller désengorger ton être au niveau de l'énergie qu'il y a. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la montée de Kundalini ? C'est une énergie de feu. D'accord ? Donc le feu, qu'est-ce qu'on fait ? On va calmer pour transmuter, et tu peux visualiser que tu sors le feu par ta bouche. Ok. Ça, c'est une première chose. Tu peux le faire régulièrement parce qu'une montée, en fait, la montée de Kundalini, tu as peut-être déjà fait l'expérience, ou tu vas peut-être le faire, s'accentue en fait quand tu fais des mouvements. Si par exemple tu commences à faire, même ça peut être avec... Moi, quand elle se déclenchait, typiquement, c'était juste en faisant du yoga, mais tout bête, basique, juste des étirements, Franchement, tout ce qu'il y a de plus basique, et paf, ça déclenchait une montée de Kundalini. Donc il y a un moment donné, je pouvais presque plus faire de mouvements, presque plus bouger, tellement que j'avais de montée de Kundalini. Et donc dans ces cas-là, il y a plusieurs choses à faire. Donc ça, déjà, tu peux expirer. Tu peux prendre des douches pour aller calmer, pour aller éteindre ce feu. Alors, c'est pas l'éteindre, bien sûr, mais c'est justement pour aller réharmoniser tes champs énergétiques. Et demande à l'eau de, justement, contribuer à apaiser ce feu. Que tu reconnais que ce feu est là pour ton alchimie intérieure, mais que tu as le souhait, et que, en tant que conscience, que souverain que tu es de ton être, tu as la possibilité justement de moduler cette énergie, car tu es le souverain de ton être. Et ça, c'est un point important. Donc demande à la conscience solaire, à l'univers, à la source, comme tu veux l'appeler, à Dieu, comme tu veux l'appeler, à ton moi supérieur. Demande à ressentir de manière moins intense. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux visualiser, comme si c'était un thermostat, et tu décides d'aller moins. En fait, un mouvement physique, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée une connexion cognitive. Le mouvement, justement, permet une autre intégration de l'information. D'accord ? Il y en a qui préfèrent écrire, mais pour ce type de choses, le mouvement est très bénéfique. Après, au niveau physique, justement, en termes de mouvement, un des premiers mouvements à faire, c'est comme ceci. Hop, tu vas te mettre comme cela, au niveau chakra-cœur. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, hop, tu décontractes tes épaules et tu te mets comme ceci. En fait, quand tu te mets comme ceci,
tu vas expirer. Le flux montant d'énergie. Je parle souvent justement de la montée de Kundalini montante parce que c'est celle qui va au niveau des potentielles conséquences, sans porter de crainte, ça peut être plus embêtante au niveau du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Donc en fait l'idée c'est que quand tu vas te mettre comme ça, hop, l'énergie va sortir. C'est-à-dire que tu fais une déviation, tu vois, comme si tu étais en voiture, la flamme, là, elle est sur son petit itinéraire, elle veut monter en haut, et toi en fait, par ce mouvement, c'est que tu invites l'énergie à sortir vers l'extérieur de toi. Donc c'est-à-dire comme une déviation, comme il y a des bouchons, hop, au lieu que le trafic il se fasse tout droit, tu en auras encore un petit peu tout droit, ok, mais une grande partie du trafic de la montée de Kundalini va partir vers l'extérieur. Ça c'est vraiment un mouvement important et vraiment chouette, ok. Après en termes de mouvement, je t'invite à aller, si tu as de la pelouse, si tu as un jardin, ou si tu n'as pas de jardin, essaye d'aller dans un parc. Mais des fois, c'est pas évident parce que quand on a une montée de Kundalini, c'est quand même assez chahutant. Donc, on n'a pas le temps d'aller dans un parc. Mais si tu as un petit balcon ou même si tu es dans ton appartement et que tu es à l'étage, je t'invite à te mettre à quatre pattes. Pourquoi à quatre pattes ? Car en fait, ça va permettre aussi une répartition de ton flux énergétique. Donc, en se mettant à quatre pattes, tu vas avoir ton énergie qui va circuler, donc à la fois entre les jambes et les pieds et reliée à la terre. Ensuite, et tout ça, tu l'accompagnes de douce respiration, surtout expiration. Parce que justement, il y en a qui préconisent de faire de la méditation quand on est dans une montée de Kundalini. Alors, je ne préconise absolument pas ça. Je l'ai expérimenté, donc je peux vous dire qu'en fait, quand on est dans une montée de Kundalini, on n'est pas à même de se mettre dans un état méditatif. C'est vraiment assez chahutant, donc quand vraiment elle est vraiment forte, demandez à ceux qui le font s'ils ont réellement expérimenté un type de montée de Kundalini, parce que je vous invite vraiment à sentir ce qui est bon pour vous. Parce qu'en fait, la seule chose, moi je vous dis des choses, mais le plus important, c'est que c'est vous, c'est votre corps qui détient sa propre sagesse, sa propre solution d'auto-guérison. Alors là, c'est pas une maladie, mais voilà. Ah, ça a coupé, alors du coup je reprends. C'est votre corps qui a sa propre solution d'auto-harmonisation. Donc c'est vraiment vous qui savez, qui sentez au moment présent qu'est-ce qui est bon pour lui. Ok ? Donc, voilà, on a vu un autre mouvement. Donc on a vu l'expiration, la douche, ça peut être aussi un bain, aussi avec du sel pour harmoniser les champs énergétiques, parce que dans ces cas-là, vu qu'on capte beaucoup de choses de l'extérieur, c'est bon d'harmoniser ces champs énergétiques. Ensuite, on a vu ce mouvement-là, là, comme si on était le plongeur à la piscine, ok. Enfin bon, on plonge un peu différemment, mais voilà, vous avez compris. Ensuite, à quatre pattes, ok. Après, on verra aussi ensemble, mais ça plus en séance individuelle, mais on va aller nettoyer notre glande pinéale. Parce que quand il y a cette montée, justement, ça charge l'information dans la glande pinéale. Donc il est important de la nettoyer entre chaque montée de Kundalini. Ok. Donc quand je dis vous la nettoyez, c'est que vous la nettoyez par vous-même. L'idée c'est de ne pas prendre un bilan énergétique chez un énergéticien à chaque montée de Kundalini. L'idée c'est de devenir le plus rapidement possible autonome de votre propre énergie. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ouais, et en fait, c'est que ces montées, elles sont déclenchées de manière, comme je disais tout à l'heure, très spontanée. Donc, vu qu'elles se déclenchent de manière spontanée, c'est pas évident des fois quand il y a du monde, etc. Donc,
d'essayer de s'isoler un petit peu. Mais voilà, ce sont des petits mouvements là que je vous ai montrés et toujours l'expiration qui est très importante. Pourquoi aussi ne pas s'amuser à les déclencher spontanément? Car il peut y avoir, donc ce que je vous disais, des conséquences, notamment au niveau du système nerveux central, du système neurovégétatif, car il y a la balance entre le système parasympathique et sympathique qui se déséquilibre à ce moment-là si elle n'est pas gérée, si elle n'est pas accompagnée, s'il n'y a pas les prises de conscience des schémas émotionnels qui sont là en parallèle de manière inconsciente. Après, tu peux avoir, comme j'ai eu beaucoup de consultants qui sont venus donc en séance pour la première fois chez moi et qui venaient en fait de faire des stages d'éveil spirituel, de comment déclencher des montées de Kundalini, comment augmenter son magnétisme. Et en fait, souvent, les stages ne sont pas accompagnés par des professionnels de santé. Donc c'est vrai que moi, en tant que pharmacienne, j'ai toujours le tensiomètre, toujours aussi ces réflexes de toujours aller vérifier nos informations que nous donne notre corps physique, ses valeurs scientifiques aussi, parce que c'est important, en fait, de savoir où on en est, de savoir qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Donc à la fois, on est relié au moi supérieur, mais à la fois aussi, on mesure ce qui se passe dans le corps physique. Donc c'est pour ça que cette vidéo, pour moi, elle est importante, parce que bon nombre de personnes, après, peuvent avoir des conséquences, parce qu'elles se retrouvent à l'hôpital avec des montées de tension artérielle à 19-12, sans comprendre forcément pourquoi. Après, les médecins ne comprennent pas pourquoi non plus, ça redescend, ou que quand après on donne un antihypertenseur, paf, d'un seul coup il n'est pas supporté et les gens tombent en hypotension. Tout simplement parce que les gens n'ont pas d'hypertension artérielle dans ces cas-là. Attention, je mets bien un bémol, hein. Je ne parle pas de toutes les hypertensions, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je parle lorsqu'il y a une montée de Kundalini qui est présente dans l'organisme. C'est pour ça que la médecine traditionnelle, et j'en ai aussi donc fait l'expérience, n'a pas de réponse à cela. Tout simplement parce que c'est un phénomène énergétique qui se passe, qui est transitoire, qui est là dans un but de purification. Ok ? Donc, prêtez attention aussi à qui vous accompagne en énergétique. Ensuite, donc je vous parlais de montée de Kundalini ascendante. Il y a aussi des montées de Kundalini, mais donc des descentes d'énergie aussi qui peuvent être très importantes. Celle-là, comme je vous disais, je vous en parle un peu moins car il n'y a pas forcément de conséquences. C'est différent en fait, vu qu'on part déjà d'un flux comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'ouvrir le réceptacle du bassin afin de réceptionner ces énergies et ensuite les amener dans la terre. D'accord ? Et donc nous irons voir en séance individuelle pour tout ce qui est lié aux émotions afin que ça ne crée pas de cristallisation au niveau de vos systèmes central et périphériques. Ça, c'est vraiment la clé, la clé de la gestion d'une montée de Kundalini. Je pense que j'ai fait le tour des grands principes. Je suis vraiment allée dans la généralité, ultra-généralité, mais en même temps donner des conseils pratico-pratiques afin que si tu as une montée, tu puisses la gérer en attendant le rendez-vous en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens et il va y en avoir de plus en plus qui seront dans cette situation. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a servi. J'en suis sûre. Ah, ils me disent de faire un petit soin en plus de ça. Il y a d'autres choses en fait qui viennent. Ouais. Si tu es une femme, que tu as des montées de Kundalini, évite de t'attacher les cheveux genre avec une barrette, une pince, comme ceci. Car qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, tu vas aller bloquer ton énergie. D'accord ? Donc évite ça. Évite trop de colliers autour
autour du cou, des choses trop importantes. Évite des écharpes si tu es en hiver. Si tu es en hiver, parce qu'en ce moment, on va pas mettre d'écharpe. Ensuite, tu peux t'aider aussi avec des minéraux, comme par exemple le quartz rose, qui est une pierre très douce. Après, tu peux t'aider aussi avec la labradorite. Voilà, ce sont des pierres qui peuvent vraiment t'aider lors d'une montée de Kundalini. Voilà, le maximum, te reconnecter en nature aussi, comme je disais, si tu as un jardin ou si tu peux aller marcher dans la nature, parce qu'elle va vraiment te connecter avec des énergies d'amour, de paix et te calmer. Et là, on va aller faire une reliance. Donc ce n'est pas une méditation, c'est une reliance de guérison. Donc là, je t'invite à te connecter à moi. Et nous allons ensemble être en accord avec cette montée vibratoire de Gaïa. On va être ensemble, ok, en douceur, d'alchimiser ces vibrations. Car notre corps, ton corps, est tout à fait capable, est tout à fait en mesure d'accueillir ces vibrations. Je t'invite à ressentir la douceur de ton corps, la paix intérieure que traversent toutes tes cellules. La flamme qui t'habite est d'une douceur. On l'invite à être voluptueuse, calme et pleine d'amour dans cette purification de ton être. Elle se répartit avec douceur dans ton corps, dans tes membres. Cette flamme divine qui cherche son chemin. Qui cherche à te purifier. Elle est comme un enfant qui cherche à aller au plus vite à l'endroit souhaité. Et là, aujourd'hui, on lui dit qu'on a tout son temps à cette flamme. Tu peux regarder dans ton environnement à l'extérieur de toi une plante qui t'apaise, son énergie est fluide et calme, une couleur qui t'apaise. Dans ces moments-là, je t'invite aussi à porter des couleurs comme le vert, comme le bleu, qui permettent de rentrer en alchimie avec cette flamme, d'être une couleur complémentaire à elle. Pour qu'elle soit pleine de douceur. Et qu'elle fasse naître en toute douceur ton soleil intérieur. Car c'est une magnifique opportunité de croissance de toi, de ton être, d'avoir cette montée spontanée. C'est que tu es prêt. Si une montée se déclenche de manière spontanée, c'est que tu es prêt. C'est le timing divin. Choisi par ton essence originelle. Sois confiant, sois serein en cela.
Pas de croyances limitantes. Embrasse ce changement à l'intérieur de toi, avec quiétude, avec joie. Cela peut se répéter pendant quelques mois. Ensuite, ces montées s'espaceront. Super. J'entends que j'ai un message. Pour les personnes, j'entends des gens qui s'inquiètent de potentielles conséquences, qui ont eu des montées spontanées de Kundalini, qui ont eu des conséquences, et qui se demandent comment faire. Est-ce indélébile? Car vous pourrez trouver beaucoup de sources disant que c'est indélébile. Moi je vous dis que non, rien n'est indélébile. J'ai eu des cas très importants de gens qui étaient devenus presque fous, qui ne pouvaient plus respirer normalement. Et ces gens maintenant vivent de nouveau comme toi et moi. Donc je t'assure qu'avec une bonne prise en charge, tout se passera bien. Donc ça aussi je t'invite, j'accompagne aussi les gens dans cette renaissance. Allez, écoute. Je sens une sérénité, quelque chose de profond ancré en toi. Une libération a eu lieu, une libération de fausses croyances. Allez, Katse, prends bien soin de toi. Je t'envoie plein d'amour. Et tu es constitué d'amour. Toute cette énergie qui circule en toi, de haut en bas, de bas en haut, c'est de l'amour qui circule. Il faut juste apprendre à l'apprivoiser. Juste apprendre à baigner dans ces nouvelles fréquences. Et tout se passera bien. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Prends bien soin de toi.